Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fanny Scrap Stampin'. Pour ne rien oublier des prochaines vidéos, je vous invite à appuyer sur la petite cloche afin que vous puissiez recevoir toutes les notifications qui vous mettront toutes les nouvelles vidéos des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. En tout cas, moi je vous dis merci d'être là, restez avec nous parce qu'aujourd'hui je vous propose de faire une boîte octogonale. Alors vous allez en voir et en prendre plein vos mirettes puisque voici la première. Regardez avec ces jolies couleurs et cette collection balade champêtre que vous pouvez retrouver dans votre catalogue Stampin' Up et acheter auprès de moi, votre démonstratrice Stampin' Up préférée. Et d'ailleurs, vous aurez le lien dans ma bio pour la boutique en ligne. Voilà. Donc vous avez la version balade champêtre, vous avez la version mélodie de mangue, et avec ces jolis papiers que vous pouvez avoir en cadeau Celebration pour 120 € d'achat. J'ai fait une XXL aussi, regardez, elle est plus haute, et c'est ce format qu'on va réaliser ensemble, en version bleue. Et là, je vous propose de le faire en version Freddy en fleurs, une des couleurs Incolor qui va bientôt s'en aller, donc c'est le moment si vous avez envie de faire du stock. On est parti, je vous donne une direction, mon plan de travail, et on se met à travailler. Alors, je vous ai tout mis sur le plan de travail, il y a juste la base de ma boîte où j'ai modifié un petit peu parce qu'on va la faire aussi plus haute, euh, comme je l'ai fait en live hier sur Facebook. On est parti. Allez, on va prendre notre premier papier et j'ai choisi la couleur Freddy en fleurs et on aura besoin d'un rectangle de 11,5 sur 21 cm. Alors, 11,5. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas eu le temps de les regarder, sachez elles restent sur YouTube sans souci et donc vous pouvez vous faire plaisir quand vous voulez. Hop, là, on va marquer un pli à 6,5 cm, puis un deuxième à 9,5. Alors, vous allez voir, cette boîte, elle a un effet waouh. Elle demande un petit peu de concentration, surtout pour le couvercle, mais après l'avoir réalisé en réunion d'équipe, je suis sûre que vous allez l'adorer, puisque les filles l'ont adoré et elles ont toutes réussi à le faire, donc vous tracassez pas. Ça peut paraître un peu compliqué, mais avec des bonnes explications, comme je le dis souvent, on y arrive toujours. Un petit peu de patience et le tour est joué. Donc on a fait 5, 10, 15 et 20. Maintenant, je vais prendre mon outil touche à tout avec ma pointe, celle-ci, la plus fine, et je vais tracer des diagonales comme vous pouvez le voir sur mon schéma, sur mon tutoriel. Alors le tuto, vous pouvez sans souci le retrouver sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com ou .fr, peu importe, les deux arrivent. Et là, je vais faire la croix. Hop là. C'est ce qui va former notre couvercle. Voilà. Et maintenant, on va juste tracer des traits à la verticale. Hop là. Et on va faire un premier pli. On va se mettre à 2,5. Et en fait, on va faire juste le haut du triangle. 2,5. Et après, tous les 5 cm, donc 7,5. 12,5. 12,5 plus 5 égale 17,5. Et le tour est joué. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre crocodile et on va j'ai pris le côté avec les petits trous et je vais former des petits trous de chaque côté de mon trait vertical que je viens de tracer. Et on y va, on fait à chaque fois. Voilà, parfait. Je vais maintenant retirer le petit rectangle qui nous gêne en bas et je vais biseauter puisque c'est ce qui nous formera nos pattes de collage. Et voilà, et on continue. Voilà.
On est bon? Et donc ça, vous allez faire ça 2 fois de suite. Donc pour gagner un petit peu de temps, je l'ai déjà fait une première fois et on en a 2. D'accord? Là, le plus important maintenant, c'est qu'on prend le temps de bien marquer les plis dans tous les sens de notre papier pour amener de la, j'allais dire justement de la rigidité, mais c'est pas ça, de la souplesse pour former notre joli couvercle. Et la partie la plus, comment dire, où il faut faire plus attention, c'est les diagonales. Donc n'hésitez pas à prendre votre plioir. Hop là. Et attention, ici on se limite là, on ne va pas plus loin. Et on fait ça sur toutes nos bandes diagonales. Normalement, ça va tout seul si avec votre massicot, vous avez bien marqué les plis. C'est juste à réinsister un petit peu, hein, mais ça va tout seul. Hop là. Et l'autre côté. Parfait. D'accord? Et il ne vous reste plus qu'à rentrer le petit, mais vous voyez, ça se fait tout seul. Et je fais la même chose avec l'autre. Je remarque bien les plis partout. J'insiste pour faire les deux côtés. Et je refais mes diagonales. Alors, vous avez vu, je l'ai fait en différentes couleurs. L'important, c'est de prendre des papiers qui sont assortis et du papier quand même assez épais. Le papier uni chez Stampin' Up, il est parfait. Hop, pour bien que ça se tienne et pour pas que le couvercle se casse quand on va vouloir l'assembler. Et voilà. On est parti. Maintenant, tout simplement, on va prendre notre double face. On va mettre une bande de double face ici. Hop. On met la petite bande de collage. Et je vais venir coller la partie où j'ai pas de bande de collage, ici, pour assembler les deux morceaux. Je remets du double face ici. Hop là. Hop. Hop là. Hop. Et on va venir assembler les deux ensemble. Faites bien attention que ça soit bien aligné et bien droit. C'est quand même plus joli, plus harmonieux. Et voilà. Ça en est bon. Maintenant, tout simplement, on va venir mettre de la colle sur toutes nos petites bandes là. Ah, j'ai pas sorti mes petites épingles à linge. Et je vais venir coller à l'intérieur. En fait, ça va nous permettre de consolider notre couvercle. D'accord? Hop là. Alors, vous allez voir, je vais utiliser du papier motif coquet que vous pouvez avoir gratuitement en cadeau si vous achetez 120 € d'achat. Et attention, c'est jusqu'au 28 février 2023. Je me permets de préciser la date parce que si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, vous risquez d'avoir envie des papiers alors qu'ils ne seront plus commandables. On continue, on fait tout le tour, hein, d'accord? Donc on a, comme son nom l'indique, c'est une boîte octogonale, donc on a 8 côtés. Donc on continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Allez, j'arrête de chanter, vous n'êtes pas là pour ça. On est bon, d'accord? Ça en est bien. Maintenant, on va prendre de la ficelle. Alors, je vous encourage à prendre de la ficelle. Pourquoi? Parce que c'est plus fin et ça va être plus facile à travailler par la suite. Et on va prendre une longueur. Alors, moi, j'ai fait n'importe quoi avec mon rouleau. Donc, j'ai plus que des petits bouts, mais je vais m'en sortir.
Et il vous faut l'équivalent de 2 longueurs de boîte, hein. Même si après, on va resserrer et du coup... Ouais, c'est bon. On est bien. Alors, une fois qu'on a ça, l'important, c'est de commencer. On va mettre notre ficelle vers l'intérieur, comme ceci. Et je vais vous montrer ce que ça doit donner pour pas vous tromper de sens. En fait, vous voyez, on a notre petit trait là. Et il faut que ça soit au milieu. Si vous ne mettez pas dans ce sens-là la ficelle, vous allez avoir un couvercle différent qui est tout aussi joli, mais ça ne va pas avoir le même rendu et vous allez vous dire mais pourquoi j'y arrive pas? Et bien c'est à cause du sens d'enfilement de la ficelle. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, doubler la ficelle. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Sachant que la ficelle, on ne verra pas beaucoup, hein, puisque la ficelle, voilà, c'est ce qui permet de faire le mécanisme, entre guillemets, au milieu du couvercle. Mais voilà. Moi, j'ai pris de la ficelle argentée parce que j'en avais, d'une part, et que je trouve le ficelle argenté, elle se marie avec toutes les couleurs. Donc, c'est parfait. Et c'est quand même plus solide que du fil de lin, par exemple, puisque vous allez voir qu'après, il va falloir un peu tirer. Et j'avais trop peur que ça casse. On continue. On arrive vers la fin. Hop là. Au bout de la 6e boîte, je suis de plus en plus efficace et plus en plus rapide. Donc, on a bien notre ficelle et c'est normal que ça soit, les deux bouts soient vers l'intérieur de la boîte. Là, on va retirer nos épingles à linge. Voilà. Et on va tout mettre vers l'intérieur. Alors moi, ce que je vous conseille, pour plus de facilité, c'est de replier là. Et vous allez voir que c'est plus facile. Et on met tout vers l'intérieur. Ça paraît un peu bizarre, d'accord? Mais on y va. On ose, on ose. Et une fois que c'est à l'intérieur, on va tirer sur la ficelle et on va resserrer. Sachant que il faut que vos plis soient en alternance. Et il faut... Mon petit repère à moi, c'est que les petits plis là qu'on a formés, ils soient vers l'extérieur et qu'ils me servent de pince. Et si vous faites ça, normalement, tout le reste vient en même temps. Alors, c'est pas la partie la plus facile, on est bien d'accord, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, s'appliquer avec un petit peu de patience, je vous l'accorde, mais vous allez vous en sortir. Rassurez-vous, il n'y a pas de raison. Alors, il y a des parties où c'est plus difficile, les parties où il y a la petite bande de collage. Alors, on va faire attention parce que, vous voyez, sinon, on n'a pas les mêmes sens de boîte. Ceci dit, ça pourrait être aussi très, très joli, hein. Mais ce n'est pas l'effet escompté, on va dire. Alors, pas que je me trompe. J'en ai fait. Je vais les faire dans l'autre sens, mais voilà. Et je vais surtout serrer au fur et à mesure pour ne pas être embêté. Hop là. Ça fait un peu tirer la langue, hein, comme on dit, hein, d'accord? C'est normal. Alors, vous voyez, ça ne s'est pas bien mis dès le départ. Mais on les retravaille. Et comme on a fait les plis dans tous les sens, c'est beaucoup plus facile. Enfin, normalement. J'espère que cette vidéo ne va pas me faire mentir. Sinon, on va faire différemment. On va trouver une solution. Alors, là, je suis bien. Donc là, je me remets bien. Là. Là, il faut que je l'aplatisse. Voilà, comme ça. Là aussi. Alors, je l'aplatis et je le fais revenir vers moi. En fait, c'est les parties où il y a les pattes de collage, comme c'est plus épais, ça se... Comment je pourrais vous dire? Ça se manipule un peu moins. Hop là. On y va doucement. D'accord? Ah, on arrive au bout, on arrive au bout. Comme il y a 8 côtés, il faut refaire la même chose pendant 8 fois. Et on prend son temps.
Et on n'oublie pas qu'il va falloir qu'on tire la ficelle comme ceci. Allez, on continue. Hein. On ne perd pas espoir, les filles. Ça va venir, ça va se faire. On en est où? Allez, regardez, ça avance. Hop. Voilà. Et on continue de tirer. Je vais retourner encore, voir où ça en est. Et bien, regardez, vous voyez, on y arrive. Hein. Donc, on y va, on y va. Et là, une fois que vous avez fait ça, on fait un nœud classique. Et on serre. Et vous voyez, j'essaye d'aplatir sur ma surface de travail. Et je fais un double nœud pour que ça maintienne bien serré comme je le souhaite. Et après, je fais une jolie rosette qui va faire le côté un peu esthétique hein, de ce revers de couvercle. Je vais couper la ficelle excédente. Et regardez, on a un joli couvercle. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne perd pas patience et on continue, on persévère et vous allez voir, vous allez y arriver. C'est sûr. Maintenant, pour décorer le couvercle, j'ai découpé 8 morceaux de 3 cm sur 4,6. J'ai fait un petit repère à 2,3 pour former des triangles. Et ces triangles, on va venir les coller ici. Donc, je reprends ma colle. Hop, et on y va. On les colle. Donc pareil, j'ai repris le papier motif coquet. Et regardez, il se marie super bien avec ma couleur Fredzy en fleurs. Parce que c'est l'avantage hein, des couleurs coordonnées, bien évidemment. La coordination des couleurs chez Stampin' Up, ils sont trop forts. C'est vraiment un réel plaisir de les travailler. Cette belle harmonie, hein. Vous savez que vous avez aussi bien les feutres, vous avez les encres, les recharges d'encre. Oui, parce que les encres se rechargent. Vous avez les papiers, tout est coordonné et c'est vraiment très simple pour harmoniser les couleurs. Même quand on débute ou même quand on se pose la question quelle couleur va avec quelle couleur, tout est indiqué en plus sur vos packaging chez Stampin' Up. Donc, et puis, il y a nous, moi, votre démonstratrice, qui est là aussi pour vous accompagner dans vos créations quand vous avez besoin. Donc là, on est bon, on a fait notre couvercle. Maintenant, j'ai fait 8 morceaux de 2,8 sur 4,8 qu'on va coller sur le pourtour du couvercle. Donc après, c'est à votre guise. Qu'est-ce que soit vous laissez du même côté ou soit vous changez. Là, j'ai envie de changer. Je vais mettre pareil pour que ça fasse harmonieux, mais comme il y a aussi du Fredzy en fleurs, et voilà, il n'y a pas de faute de goût. Hein, c'est juste parce que là, j'ai envie de changer. Hop là. Et vous voyez, vous pouvez, si vous le souhaitez, et comme vous, celles qui me connaissent bien, j'adore les épingles à linge. Et donc, ça me permet d'avancer plus vite, sans perdre du temps, à attendre que la colle se maintienne. Parce que même si elle colle très bien, il faut quand même un petit temps de surface de collage, hein, ce qui est logique. Hop là, on continue. Allez, encore. Et on fait ça, du coup, sur les 8 côtés. Une fois que vous avez compris et fait le couvercle avec cette fermeture-là, franchement, vous avez fait le plus dur et vous pouvez être super fiers de vous. Parce que après, c'est que du bonheur. Et vous verrez que quand vous allez l'offrir, cette boîte, elle va avoir un succès fou. Et donc, forcément, ça va vous donner envie d'en refaire. Et même si vous avez passé un moment difficile, vous allez vous dire « Ah, ça valait le coup. Hein ». Donc, on continue. Hop là. Alors, cette boîte, vous pouvez mettre des gourmandises dedans, mais vous pourriez y glisser un mini-album, vous pourriez y glisser un cadeau de naissance, par exemple, ou un cadeau d'anniversaire. Voilà, ça peut faire un bel écrin pour une belle occasion.
continue avec la dernière. Et voilà. Les épingles à linge, ça sauve la vie et ça nous fait quand même gagner du temps. Hop, donc on a notre couvercle. On va le mettre de côté et maintenant on va faire la base de notre boîte. Alors vous voyez sur mon plan de travail, je vous ai mis les dimensions pour faire la petite boîte, c'est-à-dire elle fait 10 cm, même plus petite, 8 cm parce qu'il y aura les bandes de collage, 8 cm de hauteur. Là, avec vous, sur YouTube, je vais vous montrer comment faire une 12 cm. Donc j'ai juste rajouté 4 cm, tout simplement. Donc au lieu d'avoir 10, j'ai 10 en entier, sur la totalité, j'ai 14. Et là, j'ai juste fait une marque à 12 cm. Et je l'ai fait 2 fois. Et d'ailleurs, la deuxième fois, je vais le faire avec vous pour vous montrer. Donc, je vous ai dit, si je veux faire la boîte plus profonde, donc comme celle-ci, d'accord? Donc j'ai besoin de 14 cm sur 21. Alors ce que j'aime bien dans la dimension des 14 cm, c'est que du coup, dans une feuille A4, il n'y a pas trop de gaspillage. Donc c'est plutôt aussi intéressant. Donc 14 sur 21, les 14 je les ai déjà. Et je vais faire un pli à 12 cm. Vous pourriez imaginer aussi la faire beaucoup plus haute. L'important, c'est de bien garder vos 2 cm qui vont vous servir après pour coller le fond de votre boîte. Et là, on va faire un premier pli à 4,9, puis 9,8. Alors, c'est plus petit que le couvercle pour que ça puisse bien s'emboîter, bien évidemment. 14,7. Et le dernier, il faut que j'ouvre la réglette, à 19,6. Voilà. Une fois que vous avez marqué tous ces petits plis-là, vous prenez votre ciseau et on va retirer le rectangle qui est là. Et après, on va biseauter, comme on a fait tout à l'heure. Hop là, on continue. Encore. Là. Hop là. Puis ensuite, si vous faites la petite boîte, donc c'est 7,8 sur 4,7. Si vous faites la grande boîte, moi j'ai fait 11,8. Et je vais venir coller. Ah non, je vais les coller maintenant. Comme ceci. D'accord? Je les colle à plat. Je trouve que c'est plus facile qu'une fois la boîte formée. Sur le couvercle, on n'avait pas trop le choix, puisque après, pour manipuler, c'était moins facile. Mais là, on va pouvoir facilement le faire. Donc, on se fait plaisir. On essaye de centrer pour que ça soit maximum aligné pour que ça fasse plus joli. On peut aussi, si vous le souhaitez, alterner. Tiens, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là. Allez. Une fois en losange, une fois en carré. Et vous avez vu, le papier, il se coordonne super bien l'un avec l'autre. Donc c'est parfait, pas de faute de goût. Hop là, on est parti, on continue. Alors il faut se concentrer, hein, pas se tromper, parce que c'est là où sinon il y a la boulette. On est bon, on continue. Voilà. Pour éviter de faire des erreurs, je vais assembler les deux là. Je vais faire comme si je les ai assemblés pour ne pas me tromper. Ça serait fort dommage. Là, je mets la colle comme ça. On pourrait aussi imaginer faire des tamponnages. Voilà, vous pouvez tout imaginer, bien évidemment. La seule limite, c'est votre imagination. C'est ce qui est chouette dans le scrap. On continue. Hop là. Voilà. On continue encore. Voilà. Et la dernière.
Voilà, parfait. J'adore ces boîtes. Elles ont toutes un rendu différent. Maintenant, je vais mettre du double face ici. Il est où mon rouleau? Je l'ai perdu. Ah bah, il est juste là. Ça vous arrive à vous, hein, de perdre votre matériel comme ça alors qu'il est juste sous votre nez? Ah, c'est fatigant. Des fois, je me fatigue toute seule. Je colle bien. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'arrive pas à enlever les petites plaques de collage, c'est pas grave. Du coup, j'enlève avec mon outil touche à tout. Je viens coller dessus comme ça. Voilà, parfait. Et comme tout à l'heure, on va marquer les plis, bien évidemment. Et du coup, comme on va marquer les plis, on va assembler les deux là. Comme ça, ça va être parfait. Hop là. Je prends mon outil touche à tout. Si vous n'avez pas cet outil-là, l'outil touche à tout, franchement, je sais pas comment vous faites. Moi, je peux pas vivre sans. Même mon mari dit que c'est un outil indispensable dans le scrap. Là, on va venir rabattre les petits. Alors, c'est les petites bandes de collage hein, qu'on va avoir besoin tout à l'heure. Je reprends mon couvercle. J'enlève les épingles à linge. Hop là, on continue. Hop là. Je vais. En fait, c'est mon couvercle qui va me servir de guide. Donc, en fait, j'insère la base de ma boîte dans le couvercle. Normalement, ça rentre tout seul. Faites juste attention parce que de ne pas abîmer vos papiers si ils sont pas super bien collés jusqu'en haut. Hop là. Alors, la première fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas de fond encore. Voilà. Une fois qu'on est bien là, vous êtes bien enfoncé dedans. Regardez comme c'est joli. Elle est trop belle comme ça aussi. On va venir prendre une feuille blanche. Et vous allez voir, je vais vous montrer une petite technique hyper facile. Donc on prend une feuille blanche, on prend un crayon à papier et on va tout simplement, donc on a bien notre boîte, on appuie sur le couvercle et on va tracer le contour, ce qui va nous faire le fond de notre boîte, tout simplement. Voilà. Alors même si c'est pas très droit, c'est pas une catastrophe, c'est le fond de la boîte et on y viendra retailler un petit peu s'il y a besoin. Hop. Voilà. Gardez bien vos chutes, hein, on va s'en servir après. Et on va venir coller sur le fond de la boîte. Alors vous voyez, comme c'est pas vraiment droit, il faut juste des fois vous tourner pour trouver le bon sens. Et ça se fait tout seul. Voilà. Et là, on va mettre de la colle. Et on colle. Sur le fond de notre boîte, comme ceci. On retourne. Et on va le mettre de côté le temps que la colle tienne. Et on va faire la décoration du dessus de la boîte. Alors, il y a plusieurs façons de décorer. Moi, j'aime bien associer les cercles. Et donc, vous voyez, là, j'ai fait le petit lapin. Là, j'ai mis un petit merci avec des fleurs. Et là, j'ai joué avec mon papier imprimé et les petites perles aussi. Et vous verrez que sur mon site, vous pourrez aussi découvrir une autre version un petit peu épurée que j'ai faite, mais que j'ai déjà offerte samedi. Alors, je vais prendre ma machine de découpe. Je prends mes dies forme à la mode et je prends le cercle le plus grand et je vais venir le couper dans du freesia en fleurs. Hop là. Allez, je tourne la manivelle, on est parti. Donc je vais faire une fois en freesia en fleurs,
Donc mon cercle, il fait à peu près 8 cm de diamètre. Et je vais faire avec un cercle plus petit en blanc. On pourrait imaginer ce projet aussi, je viens de penser, pour Pâques. Et on y met plein de gourmandises et plein de chocolat, hein, par exemple. Hop là, ça c'est bon. Là. On est parti. Et voilà. Vous voyez? On fait quoi? On fait un petit lapin? Allez, oui, j'ai envie de refaire un petit lapin. Donc, j'ai pris une petite chute de lapin, de blanc, pardon, pas une chute de lapin. Ça fait des ordres. Je vais venir tamponner, oups là, avec ma Memento. Ah tiens, je vais changer. Je vais faire un autre lapin pour changer. J'utiliserai tant pis pas la perfo, mais je vais vous montrer une autre variante, on va dire. Et je vais venir tamponner directement sur mon cercle. Hop là. Je vais juste reprendre ma petite... mettre dessus parce que je ne voudrais pas tamponner sur mon tutoriel. Donc je vais venir tamponner comme ceci. C'est tout mignon. Ça va donner un autre style encore différent. Et vous savez qu'on a les Stampin' Blend qui sont coordonnés. Donc on va pouvoir bien sûr associer le Freddy en fleurs. J'aurais pu le laisser pour faire le petit museau rose. J'y ai pas pensé. Voilà. Et je vais faire l'intérieur volontairement des petites oreilles en Freddy. Un petit rappel de couleur. Un petit coup de rouge pour faire sur les petites joues comme ça. Allez, hop. Allez, sur le museau aussi. Hop. Et je vais venir coller comme ceci. Mais avant, j'ai vu que dans mon petit lapin de Pâques, j'avais des petites fleurs là. Et je vais venir faire... j'ai une petite idée. Vous vous rappelez que sur mon couvercle, j'ai choisi du papier avec des petites fleurs. Donc, je vais faire un rappel. Un petit bloc acrylique. Mon tapis Stampin' Spears, il est où? Il est caché où? Coucou. Il n'est pas là. Mon tiroir. Ah, voilà le deuxième tiroir. Et je vais essayer de tamponner tout autour en ton sur ton pour voir ce que ça donne. Pour donner un petit aspect fleuri. Discret mais efficace. Ouais, pas mal. Ça va être chouette. Vous voyez, c'est tout discret. Voilà, parfait. Nickel. Et pour mettre encore plus en valeur tout ça, je vais venir coller mon petit lapin avec de la mousse 3D. Alors je vais utiliser les petites bandes là. Comme ceci. Là. On est parti. Nickel, je le centre. Parfait. Et maintenant, je vais revenir prendre le couvercle de ma boîte. On s'occupe pas du fond pour le moment, d'accord? Oui, ça fait pas très joli, mais vous allez voir. On va mettre des petites mousses 3D sur le sommet de nos triangles, là. Alors moi, je vous conseille d'en mettre sur toutes les surfaces, sur toutes les petites pointes, hein, pour bien que ça tienne. Hop là, et on a presque fini notre boîte.
Presque, presque, presque. Voilà. On enlève les petites opercules. Ah, des vivants. Si vous n'avez pas d'ongles, vous utilisez votre outil touche à tout. Hein. Il était resté accroché celui-là. Voilà. Et on va venir mettre notre petit cercle en haut et regardez comment c'est tout mignon. Hop là. Il y a juste la petite oreille où ça me gêne un petit peu. Alors je vais mélanger et je vais mettre un petit peu de rose. Voilà, ça va adoucir un petit peu. Voilà, parfait. Et bien évidemment, après, on peut aussi rajouter un petit texte et un petit message. Regardez. Donc, comme je vous l'ai dit, il reste peut-être des petites choses là qui dépassent. C'est pas grave. On vient tout simplement découper avec son ciseau à l'ancienne tout autour ce qui déborde. Et voilà, l'affaire est faite. Regardez, pas mal hein, cette boîte. Ça vous plaît? En tout cas, moi j'ai été ravie de vous montrer une nouvelle version de cette boîte. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter parce que j'adore lire vos commentaires et y répondre. Surtout, c'est vraiment important pour moi. Ça fait partie aussi de ça, mon activité de youtubeuse ou d'influenceuse. Je ne sais pas comment vous pouvez le dire, mais en tout cas, moi je suis ravie de partager avec vous ma passion. J'aimerais tellement partager avec vous mon amour pour les produits Stampin' Up. Donc n'hésitez pas, cliquez sur ma boutique en ligne et puis peut-être que vous aurez aussi l'envie, l'occasion ou le désir de rejoindre ma superbe équipe des positives créatives et la porte est grande ouverte. Bienvenue déjà à vous ici sur YouTube, mais aussi dans mon équipe très prochainement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et encore merci et faites de beaux rêves pleines de petites boîtes. Ciao ciao. Bisous bisous.